Bonjour à toutes et à tous, on est en direct sur la place du village avec un personnage exceptionnel. Bonjour Franck. Bonjour. Ça va Alain? Ça va, je vais bien. Dites-moi Franck, vous avez 87 ans, 88 ans bientôt. 88, oui. 88 ans. Et vous tenez votre bar depuis 62 ans. 62 ans et toujours jeune. Ouais. Ah, toujours jeune et séduisant. Oui, j'espère. Mais je suis quand même, j'ai la forme. Bon. Mais alors dites-moi, vous êtes accordéoniste, Oui. vous êtes apiculteur, Agriculteur, vous êtes barman barman, et vous êtes maçon. maçon fumiste. Maçon fumiste. Alors j'explique aux gens qui ne connaissent pas. Maçon fumiste, ce qu'on appelle la fumisterie, c'est l'art pour les maçons de travailler la brique réfractaire, donc de travailler de la brique à très haute température. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec ce que les gens puissent penser. Et il est maçon fumiste, qui est très très difficile. Voilà. Et dites-moi, la retraite, c'est quand? La retraite, c'est quand je mourrai. Il y en a qui vont vous écouter, qui vont pas être très contents. J'en ai pris une, mais dans l'autre, on a le temps. Hein. Vous allez prendre une retraite par métier? Oui, mais... Il y a 4 métiers? Oui. Non, la retraite, je l'ai eu maintenant. Il me tient en vie, ça. Il me tient en vie. Hein. Parce qu'on rigole, on voit tout le monde, c'est agréable. Et ça garde en bonne forme. Et en bonne forme, oui. Là, vous êtes en train d'expliquer ce que disait Henri Salvador. Le travail, c'est la santé. Exactement, oui. C'est exactement Mais moi, ça. il m'a dit en santé, là. Hein. Ah, oui, c'est vrai. Je vous ai vu faire des pirouettes, là. Oui. Ah, moi, je vais en bas par terre et je retombe sur mes pieds. Hein. Ça se relève tout de suite. Et puis alors le bar, tous les jours, vous êtes au bar. Les jours, j'ouvre le matin à 7h30 jusqu'à midi et demi, midi et 1h. Des fois, après, je rouvre à 4h30. Voilà, faites la sieste. Et là, vous avez ouvert pour la place du village aujourd'hui. Oui. Non, mais je l'ai fait déjà, la sieste. 1h, c'est bon. Non, c'est suffisant. Ah, oui. Et alors vous êtes apiculteur aussi, donc vous avez vos ruches ici. Et c'est vous qui allez... Oh, ça longtemps, ça fait depuis 60 ans que j'ai les ruches. 60 ans 60 ans. 60 ans, 62 ans le bar. Ça fait, je l'ai pris à 60 ans, les ruches. Et vous les avez toujours. Non, je l'ai pris en 1960. Exactement. D'accord. Et oui, puis j'ai toujours. 60, ça fait plus, ça fait bientôt 70 ans, ça. Eh oui, en 60, oui. Et puis j'ai toujours l'abeille noire, marron, noire, l'abeille savoyarde. Ah, c'est les meilleurs, les Savoyards. Eh oui, Hein? oui. Et puis alors, vous avez une autre passion, je crois que c'est la chasse. La chasse, oui, la chasse, oui. Eh oui. Et puis quoi, les champignons, Les champignons, la pêche et tout, hein. Et vous dormez la nuit. Oui, il dort, oui. Il dort. Mais quand on a toutes ces activités, comment on fait pour Ça, je rumine, hein, par moi. ruminer? Et puis alors, on a avec nous, alors on a madame, c'est Huguette, hein, votre épouse. Oui. On va aller voir Huguette, là. Dites-moi, Huguette, comment il fait un mari qui arrive à travailler avec 4, 5 métiers? Ah ben, je sais pas moi. Vous le nourrissez bien quand même pour que... Oui, il est bien. Oui, Il mange bien. oui bien. Mais il boit bien aussi, hein. Il est barman, c'est normal quand on tient un bar de boire, Le non? matin, oui. Ah oui, puis j'ai vu qu'il aimait bien, c'est le Prosecco, c'est ça? Oui, voilà. Ah oui, j'ai vu qu'il aimait bien ça. Prosecco, hein, le matin, c'est tuvet, il est bon, hein. Et après, moi, il rouspète parce que je bois 2 martinis. Ça, c'est pas normal, ça, Franck. Hein, c'est pas tout à fait normal. Et puis alors, on a un autre client qui est un ami de Franck. Alors vous, c'est un ancien rugbyman. C'est quand votre prénom? Oh, c'est Claude, mais bon, tout le monde m'appelle Totoche à Ugine. C'est ce qui me semble, un Totoche est connu. J'avais un bar, là, j'ai tenu 42 ans. Je suis bien copain avec Franck, on était bien amis, quoi. J'ai joué au rugby à Ugine, j'ai joué à Albertville avant, j'ai joué à Chambéry, à Annecy. J'ai fait le bataillon de Joinville, donc l'équipe de France militaire. Et puis là, j'ai fini à Ugine, vu que j'avais mon commerce, quoi. Voilà. Un bar, chacun dans la même rue, à l'opposé. Moi, j'avais un bar entre Carrefour Market et la Caisse d'épargne, où il y a la pharmacie maintenant. Voilà. Ok. Voilà. Et alors, dans votre bar, vous avez une anecdote. Vous avez expliqué là. C'est quoi cette anecdote que vous m'avez expliquée avant-hier? Vous avez un chanteur qui est venu vous voir. On a eu Carlos, ouais, qui est passé. Carlos avec un ami, et puis bon, on a bu l'apéro avec lui. Ça a tardé un peu. Après, il voulait manger la fondue avec nous. Mais bon, il était attendu à Tignes, mais on a passé 2-3 heures avec lui. On a rigolé, hein, un bon vivant.
Ouais, c'était un bon gars. Voilà. C'est un bon vivant. Hein. Ouais, bien sûr. Et puis Eugene, eh ben, à l'époque, on était en Fédéral 2. Maintenant, bon, ils sont descendus en bas. Et c'est malheureux d'avoir une ville comme Albertville et une ville comme Eugene qui sont incapables de trouver de la trésorerie, un président et tout. Pour faire du rugby. Pour faire du rugby et puis monter un club. Hein parce que quand tu vois tous les petits clubs aux alentours qui jouent en Fédéral 2, en Fédéral 1 et tout, et que nous, avec 2 villes, on est incapables, c'est grave quand même. Hein, voilà. Il n'y a pas la volonté peut-être. Y a pas la... Et puis des gens qui veulent s'en occuper. Voilà. Alors on va lancer l'appel, les gens d'Albertville-Ugine, il faut créer un club. Totoche, il demande un club de rugby, parce qu'il est toujours passionné. Des dirigeants, et puis des gens qui apportent quelque chose. Car on a des usines comme Ugine Savoie et Ugitech et compagnie, je pense qu'ils sont pas en mal de donner une bricole. Ah oui, ce sont des bons sponsors. Ce sont des bons sponsors. Alors, je vois, est-ce qu'il y a des questions qui nous sont posées? On demande un petit peu au caméraman. Bon, il va nous suivre. Alors, c'est parfait. Qu'est-ce que j'avais trop comme question? Alors, quand même, il faut savoir une chose, c'est que j'ai retrouvé, il y a peu de temps, Franck, que je connaissais depuis 52 ans, 53 ans. J'étais tout jeune à l'époque. Il m'avait dit, viens me voir un jour, on va prendre un verre, je t'offre un verre. Et je suis venu avant-hier, il m'a pas reconnu, mais il m'a offert un verre quand même. C'était un jeune homme qui, il était jeune homme et très très beau. Chaque fois qu'il voit une fille, il dit, qu'est-ce qu'il est beau cet homme. Mais il n'a pas changé, hein. Oula. Alors, est-ce que vous pouvez me rejouer encore un petit morceau d'accordéon? La Biomontrétienne. Oui, vous chantez aussi, non? Hein? Vous chantez pas? Non. Non, allez, on y va. On a du mal quand même à donner 88 ans, Franck. C'est la vérité? C'est la vérité, c'est la vérité. L'année de naissance, c'est quand? C'est quand j'ai eu le 5 septembre. Oui, mais vous êtes né en quelle année? 84. En 84? En 1934. Ah, 1934, d'accord. Là, je me disais, il y a quelque chose, je ne comprends plus. 1934, oui. Et alors, vous allez continuer le bar, l'apiculture, comme ça, pendant longtemps? C'est bien, mais je me sens très bien. Hein. Je me sens très bien, on boit des bons canons, on rigole, on va avec des clients, des amis, et tout. Hein. Chasseurs, pêcheurs et tout. Mais le secret, c'est le Prosecco. Oui, c'est ça, oui. Oui. Ah ouais, d'accord. Ils vont vous remercier pour la publicité. Bon, bah, écoutez, Franck, merci beaucoup. Hein? Merci aussi. Bonne continuation. Espérons de se revoir 53 ans après. On ne sera pas tout jeune. Oui. J'arrête peut-être plus le micro parce que Oui, c'est ça, ouais. Avec plaisir. Oui, à plaisir. Oui. Ok. Au revoir. Vous mettez un petit coup d'accordéon pour finir. Merci.
Merci.